Bienvenue dans Je suis qui bordel, le podcast qui réveille ta Simone intérieure. Nous avons toute une Simone en nous. C'est cette part de nous qui ose sortir des cases pour être pleinement elle-même. Celle qui prend sa place, qui a le courage d'exprimer sa voix pour suivre la seule voie qui mérite de l'être, celle de son cœur et de ses rêves. Dans ce podcast, je te partage des clés, des réflexions, des pistes à explorer pour t'accompagner dans ce voyage au cœur de toi-même. Je suis Qui bordel, un podcast pour les femmes audacieuses qui veulent révéler qui elles sont vraiment, oser l'incarner pleinement pour enfin écrire leur propre histoire. Je suis Mariette, ta coach coéquipière d'exploration et de révélation intérieure et je t'invite à accepter enfin la grande aventure d'être toi. Aujourd'hui, j'ai une question toute simple pour toi, mais tu verras. Même si elle est simple, elle a du poids et surtout, elle a du sens. Et si tu la laisses t'habiter un moment, si tu y réfléchis vraiment en profondeur, elle pourrait changer beaucoup de choses. Il y a quelques jours, j'ai assisté à des obsèques. Tu sais, c'est toujours un moment suspendu. C'est un moment où le temps se ralentit et où on revient à l'essentiel sans même s'en rendre compte. Et ce jour-là, on a rendu hommage à une femme. Alors on lui a rendu hommage, oui, mais pas avec des discours bien écrits ou des formules toutes faites. Non, avec des mots vrais, des mots vibrants. Des mots qu'on sentait sortir vraiment du cœur, même s'ils tremblaient un peu. Et en rentrant chez moi, je ne me suis pas demandé ce qu'on allait dire de moi le jour de mes obsèques. Je me suis demandé autre chose. Je me suis demandé, quand je ne serai plus là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi ? J'ai laissé vagabonder mes pensées et les premières réponses qui me sont venues, c'était peut-être qu'on retienne de moi que j'étais une bonne vivante, une femme qui aimait partager, rire, kiffer, une femme qui adorait transmettre, qui avait œuvré, qui n'avait pas juste bossé, non, mais qui avait mis sa vie au service d'un truc plus grand qu'elle, la liberté de chaque femme d'être pleinement elle-même, qu'on arrête de se cacher, de se taire, de rentrer dans des cases, et qu'on prenne enfin notre place, notre juste place. Et pendant que je pensais à ça, tout d'un coup, une image a surgi. Comme un flash. Le film de ma vie est apparu, un peu mon film totem en quelque sorte. Le cercle des poètes disparus. Tu te souviens peut-être, si tu as déjà vu ce film, ce prof un peu barré, Monsieur Keating, qui monte sur son bureau pour montrer à ses élèves qu'on peut regarder la vie autrement. Ce prof qui disait à ses élèves « Carpe diem », cueille le jour présent et fais que ta vie soit extraordinaire. Ce prof qui les aidait à réaliser qui ils sont vraiment et à prendre conscience de leur potentiel. Mais surtout dans ce film, il y a une phrase qui m'a toujours retourné le ventre. Pour ne pas, quand viendra la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Et là, le déclic. J'ai compris. C'est exactement ça que je veux qu'on retienne de moi. Que j'ai vécu, que j'ai osé, que j'ai suivi la seule voie qui mérite de l'être, celle de mon cœur et de mes rêves. Et toi, tu voudrais qu'on retienne quoi de toi ? Mais vraiment, là je veux pas une réponse automatique, je veux pas non plus une version propre que tu pourrais donner à un recruteur. Non, je veux vraiment la version authentique, celle qui vient de tes tripes. Imagine un instant, tu n'es plus là, et quelqu'un, une personne que tu as connue, dit ton prénom puis ajoute « Ce que je retiens d'elle, c'est… » Et là, prends le temps de compléter la phrase, réfléchis, ne va pas vite, prends vraiment le temps d'y réfléchir. Tu voudrais qu'on retienne quoi de toi ? Qu'est-ce que tu voudrais laisser ? Pas comme un héritage matériel, mais plutôt comme trace de toi. Tu vois, cette question, elle a l'air simple. Mais en fait, c'est vraiment une boussole intérieure. Parce que ce que tu voudrais
qu'on retienne de toi, c'est souvent ce que tu n'oses pas encore incarner, ce que tu planques ou ce que tu minimises. Et si tu écoutes bien, là maintenant, il y a une toute petite voix en toi qui sait déjà. Elle sait déjà exactement ce que tu veux incarner. Alors bien sûr, je ne vais pas te laisser comme ça avec cette question brute. Non, je vais t'accompagner. Je vais te poser quelques questions, 3-4 questions, un peu comme des tremplins. Alors si tu veux, écoute-les juste, ces questions, ou prends un cahier pour noter tes réponses. Et surtout, ressens ce que ça vient toucher à l'intérieur de toi. Première question. Quand tu penses à ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, tu penses plutôt à ce que tu es ou à ce que tu fais? Est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de ton métier, de tes compétences, de tes actions, ou plutôt du coup de ton énergie, de ta présence, de ce que tu incarnais ou de ce que tu faisais ressentir aux autres? Et ça, est-ce que tu l'incarnes aujourd'hui ou est-ce que tu rêves juste de l'incarner un jour? On peut passer à la deuxième question. Qu'est-ce que tu n'as pas envie de regretter? Tu sais, le truc que si tu partais demain, tu te dirais « Merde, j'ai pas eu le courage ». Alors c'est quoi ce truc que tu t'es pas encore autorisé à être ou à faire? Troisième question. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Et quand je te pose cette question, c'est pas transmettre par ce que tu dis, non, c'est par la façon dont tu vis. Donc, qu'est-ce que tu voudrais transmettre? Est-ce que ça se voit dans ta vie actuellement? Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça inspire? Ou est-ce que ça dort encore à l'intérieur? Et la quatrième et dernière question, et si tu arrêtais d'attendre que tout soit parfait pour commencer à être cette femme-là? Tu ferais quoi là, cette semaine? Tu changerais quoi dans ta manière d'être, dans ta manière de parler, de te tenir dans le monde? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Et tu vois, cette question, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une question triste. C'est une question profondément vivante. Parce que c'est pas pour mourir un jour, mais c'est justement pour commencer à vivre maintenant. Alors je te repose la question, mais cette fois, je te laisse y répondre vraiment, dans le silence, dans l'honnêteté, vraiment sans phare, sans filtre, avec vraiment authenticité. Et toi, tu veux qu'on retienne quoi de toi?